Les procureurs du Québec sonnent l'alarme. À cause des dernières coupes budgétaires et des multiples départs, le système de justice du Québec repose maintenant sur 760 professionnels, comparé à 808 en 2024. Au centre du Québec, c'est 62 des procureurs qui disent parfois devoir abandonner ou ne pas poursuivre des dossiers par manque de ressources. Le système de justice actuellement fonctionne à bout de bras à cause des procureurs qui le tiennent, des différents acteurs également, les greffiers, les juges, alors qu'on a des procureurs qui ne veulent pas laisser aller leur dossier, qui veulent que les victimes soient bien accompagnées et qui font tout en leur pouvoir. Mais ce qu'ils vous disent aujourd'hui, c'est on fait tout ce qu'on peut, mais on n'y arrive pas. Ce manque de personnel impacte le temps du processus des dossiers, mais aussi les peines reçues par les criminels. Moins qu'il y a de procureurs, plus les dossiers sont lents et plus à la fin, ben, on a de la misère aussi à procéder dans les dossiers et aussi à faire condamner la personne parce qu'on arrive un matin, s'il y a trop de dossiers sur le rôle, ben, il va falloir amener à en régler. Et c'est ça que les procureurs vous disent, c'est qu'on est obligé de régler des dossiers pour des peines moindres que ce qu'on aurait donné auparavant parce que si on ne le fait pas, ben, le dossier va tout simplement tomber. Les gens ne restent plus longtemps dedans, ils ressortent rapidement dehors, fait que ça peut être très inquiétant. Pour les personnes qui sont victimes de toutes sortes de choses dans notre société, c'est un passage des fois qui permet à la personne de s'aider dans son rétablissement puis d'aller de l'avant par la suite. Déjà qu'il y a beaucoup de victimes qui sont réfractaires à justement porter plainte selon le crime parce qu'ils ne savent pas combien de temps ça a duré. Les procès, ça peut être vraiment long, mais le fait de savoir que hey, mais si je porte plainte maintenant, la personne elle va juste être poursuivie dans 5 ans, c'est pas super motivant de le faire. Il y a beaucoup de personnes qui risquent de baisser les bras. C'est là aussi le problème, c'est qu'un dossier peut prendre plusieurs mois avant qu'il puisse être analysé par le procureur. Et à ce moment-là, ben, la victime, elle attend, elle stresse. Et elle peut se désengager de ce système de justice-là. Selon les chiffres donnés par l'Association, 79 des procureurs sondés au Québec estiment la charge de travail actuelle accroître les risques d'erreur. Je me pose la question, est-ce que j'ai suffisamment de ressources? Et on nous demande de se la poser. Est-ce qu'on peut mener à bien cette poursuite-là? Est-ce que c'est assez grave dans certaines circonstances pour y aller? Quand il y a un dossier avec une victime, on doit le prioriser. Maintenant, ça, c'est beau sur papier. Mais quand on arrive à la cour et on est dans une salle de cour, il y a 3 dossiers qui doivent procéder. Les 3 dossiers, il y a des victimes, on fait quoi? Ça n'a pas de bon sens de dire à une victime, moi, je te priorise versus elle ou je te priorise pas parce que ton crime est moins grave. Pour elle, cette victime-là, elle a porté plainte et son crime est grave. Là. Le cabinet du ministre de la Justice a réagi dans une déclaration écrite qu'ils ont à cœur l'accompagnement des victimes et qu'ils désirent un DPCP fort et indispensable. C'est pour cette raison que les budgets octroyés au DPCP ont d'ailleurs été augmenté de 35 depuis 2020. Ce cri du cœur a pour but de faire réagir le futur premier ministre qui sera élu le 12 avril prochain. À Trois-Rivières, Maxime Dany pour Nouveau Info.